Des frappes de grande précision sur les 3 installations nucléaires principales, celles de Fordo, Natanz et Ispahan. Il y a des années qu'on connaît ces noms car ils ont développé des moyens de destruction. L'objectif était la destruction de ces installations et de stopper la menace nucléaire. Je peux dire au monde ce soir que ces frappes spectaculaires sont un grand succès militaire. Ces installations ont été complètement oblitérées. Il s'agit maintenant de faire la paix. Pendant 40 ans, l'Iran a menacé d'Israël de mort. Et nous avons perdu, nous, des milliers de soldats au Moyen-Orient à cause des bombes qui avaient été fabriquées par l'Iran. Plusieurs personnes ont été tuées par leurs généraux. Il y a longtemps que j'ai décidé que je ne laisserai pas faire cela. Avec le Premier ministre Netanyahou, nous avons travaillé en équipe comme rarement. Il s'agissait d'éliminer cette menace pour Israël. Je veux remercier nos militaires pour l'excellent travail qu'ils ont fait et les grands patriotes américains qui ont piloté ces extraordinaires appareils pour faire une opération comme le monde n'en a pas vu depuis des décennies. Je veux aussi féliciter le chef de notre état-major et tous les personnels qui ont été impliqués dans cette attaque. Cette situation ne pouvait pas continuer. Ou bien nous aurons la paix, ou bien nous verrons des destructions encore plus graves que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore de nombreuses cibles. Celles-ci étaient de loin les plus difficiles à atteindre, mais si on n'atteint pas rapidement la paix, nous allons frapper ces autres cibles avec précision, avec rapidité également. Il n'y a pas d'armée au monde qui aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir. Et jamais ça n'a existé. Demain, le général Kane, le secrétaire de la Défense, tiendront une conférence de presse à 8 heures au Pentagone. Je veux remercier tout le monde, en particulier Dieu. Nous aimons Dieu, nous aimons notre patrie. Alors que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Les États-Unis viennent de bombarder l'Iran et de franchir une ligne rouge. 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan, ont été bombardés en pleine nuit par des bombardiers furtifs B-2 Spirit. Ils ont pénétré l'espace aérien iranien, ni vu ni connu, bombardés puis disparus comme des fantômes. Ils ont déjà quitté l'espace aérien iranien en toute sécurité. Pendant que l'Iran concentrait ses forces pour attaquer l'entité, Washington a profité pour attaquer Téhéran dans le dos. Une opération chirurgicale froide planifiée dans l'ombre ciblait le cœur du programme nucléaire iranien. Les dégâts exacts sont encore inconnus. Hier, quand j'ai vu les avions fantômes américains, les B-2 Spirit, se déployer à Guam, je vous l'ai dit dans ma vidéo, une attaque était imminente. Ces appareils ne bougent pas pour faire du tourisme. Quand ils décollent,
c'est pour attaquer en mode furtif. Donald Trump avait déjà donné le ton. L'attaque de cette nuit n'est pas une surprise. Elle était déjà écrite depuis 3 jours. Cela dit, je doute qu'il y ait eu des dégâts majeurs et je ne pense pas que ce bombardement changera quoi que ce soit au programme nucléaire iranien. Mais une seule question brûle désormais toutes les lèvres. Comment l'Iran va-t-il réagir? Va-t-il reculer ou répondre avec une violence qui changera à jamais l'équilibre de la région? L'heure est grave. C'est désormais confirmé. Il y a à peine 5 minutes, le président américain Donald Trump a annoncé sur son propre réseau social que l'armée américaine a mené des frappes aériennes contre 3 sites nucléaires iraniens, y compris le très stratégique site de Fordo. Avant d'aller plus loin, merci de liker cette vidéo, de la partager massivement autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce que vous allez entendre est crucial pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue en ce moment même. Revenons à l'essentiel. Fordo, ce nom que nous avons évoqué à plusieurs reprises ces derniers temps, c'est désormais une cible frappée. Pour l'instant, nous ne connaissons pas l'ampleur des dégâts. Ont-ils atteint les installations en profondeur? La question demeure, d'autant plus qu'il y avait des doutes sur la puissance des bombes utilisées. Mais ce qui est clair, c'est que Donald Trump a publié un message, je vous le lis dans un instant, et ensuite, nous poursuivrons notre suivi de cette actualité. Pour l'instant, voici les faits. Trump affirme que l'attaque aérienne a été un succès. 3 sites nucléaires ont été visés, Fordo, Natanz et Ispahan. Il déclare qu'un arsenal complet de bombes a été largué sur Fordo, ajoutant qu'aucune autre armée au monde n'est capable d'un tel assaut. Voilà ses mots. Il conclut son message en appelant l'Iran à la paix. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir frappé, Donald Trump appelle maintenant à l'apaisement. D'après les informations disponibles, l'administration américaine avait informé Israël à l'avance de cette opération. Le média Axios, qui cite un responsable israélien, affirme que cette décision représente une escalade historique au Moyen-Orient. Il s'agit là d'une intervention lourde de conséquences, une décision que Trump, comme ses prédécesseurs, avait jusqu'ici cherché à éviter par la diplomatie. Aujourd'hui, ce cap a été franchi, une vraie provocation et peut-être un tournant majeur. L'Amérique a relevé le défi. Mais un autre défi l'attend désormais, la riposte potentielle de l'Iran et de ses alliés. À cet instant précis, aucune réaction officielle de Téhéran n'a été publiée, ce qui est normal, cela vient tout juste de se produire. Trump précise que tous les avions américains sont rentrés sains et saufs. L'opération, selon lui, s'est déroulée parfaitement. Cela explique sans doute pourquoi Trump s'est rapidement rendu à la Maison-Blanche pour assister à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. Et cela justifie aussi les récents mouvements de navires américains que nous avons observés. Désormais, 2 scénarios sont possibles. L'Iran fait profil bas et la paix revient. Tout le monde comprendra alors qu'Israël ne pouvait pas agir seul et que l'intervention des États-Unis était nécessaire. L'Iran riposte, comme il l'a plusieurs fois promis. Riposte contre tous les intérêts américains dans la région. L'Iran avait déjà convoqué, à 2 reprises, le représentant des intérêts américains à Téhéran, via l'ambassadeur suisse, pour avertir des conséquences d'une telle attaque. Ce moment est peut-être arrivé. Le monde retient son souffle. Personne ne sait encore ce qui va se passer. Cette attaque vient à peine d'être annoncée, et la nuit qui commence s'annonce mouvementée. La journée de demain sera cruciale. Je vous avais déjà préparé plusieurs vidéoconférences analysant la situation avant cette annonce de Trump. Vous les recevrez tout de même, mais sachez qu'elles ont été enregistrées avant cette escalade. Voilà, chers auditeurs, la triste nouvelle, malheureusement. Nous ignorons encore si les frappes ont réellement détruit les installations nucléaires iraniennes, malgré les déclarations de Trump. Les avions ont bien largué les bombes, mais les effets concrets restent à confirmer. Nous continuerons de suivre cette situation minute par minute. Alors une dernière fois, likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous. C'est le seul moyen d'informer un maximum de personnes. Et surtout, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Poutine TV sur YouTube pour rester informé en temps réel. Merci et à très bientôt pour une série de vidéos sur YouTube. Allez-y vous abonner en entrant @Poutine sans E, suivi de TV. Je vous aime.